Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Tao Analyse. Vidéo hebdo des marchés, on commencera avec une analyse du BTC. Je vous montrerai deux graphiques intéressants sur l'univers crypto. On regardera la bourse avec l'indice S&P 500 ainsi que le gold. Et on finira par le pétrole. Vous verrez que le Fibonacci avait tout prévu depuis le début. Allez, c'est parti juste après l'intro. On démarre avec l'analyse du Bitcoin. Donc, depuis quelques jours, on a, on va dire, suivi une tendance haussière assez linéaire. Et disons que depuis le 30 mars, on a vécu une petite vague baissière. Pour moi, c'est une simple correction de marché. Et en plus, en fait, elle permet de faire un retour sur la ligne de coup. Donc pour moi, c'est une correction assez saine. Et d'ailleurs, depuis le début de journée, enfin depuis la fin de journée, on commence à retrouver des bougies vertes sur le retour de la ligne de coup. Donc voilà, rien de particulier, si ce n'est une correction saine. On avait par ailleurs une divergence haussière cachée sur le RSI, donc qui confirme bien que justement la tendance aurait beaucoup plus de chances de repartir à la hausse. Donc on est en H4 actuellement. Donc en daily, on n'a pas grand-chose, on n'a pas plus d'informations que cela, si ce n'est voilà, visiblement un bon retour sur la ligne de coup. Sur les contrats dérivés, on a actuellement une augmentation de l'open interest depuis début mars, avec quelques corrections, mais rien d'inquiétant. Le ratio long short montre que bon, on avait quand même un sentiment assez pessimiste du marché qui revenait au niveau de, on va dire, durant la période de mi-mars au troisième semaine de mars. Et nous avons depuis quelques jours un sentiment devenu trop bullish sur les marchés et c'est ce qui occasionne justement cette correction et cette liquidation des longues. Le spread étant toujours négatif, j'ai rien de particulier dans le viseur. Donc voilà, je pense que correction saine due à un excès, si vous voulez, de confiance sur les longues. D'ailleurs, on le voit également sur les altcoins où nous avons vécu hier des corrections assez importantes sur la majorité des altcoins, dû justement à des excès d'utilisation de levier sur ces altcoins. On continue côté crypto avec un graphique assez intéressant qui montre en fait, qui fait la corrélation entre les actifs dits risk on et les risk off. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est risk on, on va dire c'est les actifs à risque. Donc on classe les actions et également maintenant la crypto-monnaie, donc le Bitcoin que vous voyez ici. Et dans le risk off, on voit donc les obligations souvent et également les valeurs refuges comme le gold. Et d'ailleurs, ce qu'on peut s'apercevoir, il y a deux choses à noter. La première, c'est que quand nous avons une tendance haussière sur les risques on, nous avons une tendance baissière sur les risques off, et on voit donc du coup les transferts de capitaux. Et puis également, le deuxième point, c'est que lors du meeting de FOMC, donc c'est la Réserve fédérale américaine qui a fait son petit meeting dernièrement pour indiquer justement qu'elle minimiserait l'augmentation des taux d'intérêt. On a tout de suite compris que, enfin en tout cas les marchés ont tout de suite compris que c'était assez bullish pour les marchés et qu'ils en ont profité justement pour rediriger leurs capitaux sur les actifs à risque, dit risk on. Deuxième graphique intéressant concernant plutôt les altcoins, donc je regardais ça dernièrement et en fait j'ai trouvé ce graphique qui met en évidence justement la capitalisation des crypto-monnaies qui ont un market cap supérieur à 1 milliard. Et donc du coup on a l'historique depuis janvier 2017 et on s'aperçoit que plus on augmente, enfin plus on avance dans le temps et plus nous trouvons justement d'altcoins possédant un market cap supérieur à 1 milliard. Et on voit par ailleurs que dès le démarrage de 2021, on a vraiment une augmentation assez fulgurante lors du bull run justement du Bitcoin. Et voilà, donc du coup c'est assez intéressant de regarder tout ça. Et nous sommes actuellement avec énormément de capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars concernant les altcoins. On continue l'analyse avec le S&P 500, indice boursier de référence sur le marché US. Il est en correction également comme son copain le Bitcoin. Donc c'est pas aberrant étant donné qu'ils font tous les deux partie de la classe des actifs risk on comme on l'a vu précédemment sur le graphique. Donc on a toujours trois scénarios évidemment sans trop se mouiller. On a le range, la tendance baissière et la tendance haussière. Pour ma part donc pour le range, il est enfin, c'est possible d'avoir un range étant donné que nous sommes actuellement
Nous avons actuellement une phase de distribution sur le Fibonacci. Donc il est très probable que nous repartions en bas de range si nous gardons le support dans cette zone de prix. Ok, et donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ensuite, le scénario qui serait douloureux, mais pas impossible, ce serait effectivement de profiter de cette zone de distribution pour distribuer massivement et corriger fortement, ce qui donnerait un gros M baissier. Et du coup, on se retrouverait plutôt sur du bear market. Ok. Et le troisième scénario que je privilégie, même si, enfin, je considère que je n'ai pas un biais, mais c'est plutôt des signaux, on va dire, assez larges qui m'indiquent ça. C'est plutôt voilà, une consolidation dans cette zone de prix et une tendance haussière. Pourquoi je pense à ça? Parce que la Fed nous donne un petit peu des signaux bullish concernant la diminution, enfin en tout cas le minimum en termes d'augmentation des taux d'intérêt. Donc l'inflation continuant, on a d'autant plus de chances d'avoir justement des capitaux se rediriger vers les actifs à risque. C'est la meilleure manière de faire travailler l'argent quand justement il y a de l'inflation. Donc étant donné que le S&P est corrélé également au Bitcoin, on pourrait avoir une poursuite haussière de ces classes d'actifs. On a vu par ailleurs que sur le Bitcoin, on est en plein sur un W weekly qui donne de la puissance pour reprendre une tendance haussière. Donc voilà, pour ma part, je privilégie plutôt le scénario consolidation sur du Fibonacci avec peut-être quelques petites chutes baissières pour faire un peu flipper les gens. Mais je pense que dans tous les cas, qu'on va repartir à la hausse courant 2022. On continue l'analyse avec le gold. Et pour ma part, pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on est toujours sur une phase de consolidation. On a le premier arrêt qui tient au niveau du Fibonacci. On voit vraiment qu'on fait support. Ce qui était résistance auparavant est vraiment devenu support aujourd'hui. Donc pour ma part, voilà, pas de tendance baissière, même si la correction a été assez importante. Je dirais plutôt une pause de marché en attendant vraiment d'avoir des directions claires concernant on va dire, les événements mondiaux. Et on finit avec le pétrole. Alors bon, je déteste me lancer des fleurs, mais on peut constater quelque chose d'assez impressionnant. Ma figure en forme de dôme que je vous avais montré depuis le 1er mars, donc nous étions quelque part par ici. Et je vais d'ailleurs en profiter pour vous lancer la vidéo, ce sera voilà, plus facile que d'en parler. Vous voyez, donc on était le 1er mars, hop, ici, ok. Et j'avais déjà construit ce dôme. On n'avait pas encore eu un excès de volatilité. Et je vous avais du coup clairement dit que bon, malgré l'excès de volatilité, on pourrait tout à fait retomber sur des niveaux de prix assez cohérents et revenir sur ce dôme. Et en fait, c'est ce qui se passe. Hop, on revient dessus. Voilà, malgré l'excès de volatilité, à 2 reprises, on a retapé sur le dôme. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Donc toujours pareil, là j'ai rien inventé, c'est le Fibonacci qui est à l'œuvre. Si vous voulez un peu plus de renseignements, je ne vais pas revenir là-dessus. Regardez ma dernière vidéo sur l'analyse des marchés, j'en parle un peu plus, où je détaille justement l'importance du nombre d'or à ces niveaux. Et puis du coup une prévision de prix potentiel pour cet été sur les 100 dollars, avec potentiellement, pour le coup, si nous continuons à, on va dire, à s'organiser autour de cette pattern, nous pourrions avoir une baisse de prix en fin d'année. Ma vidéo d'analyse hebdomadaire se termine, j'espère que cela vous aura plu. J'ai pour objectif de vous intégrer une altcoin à analyser sur mes vidéos hebdomadaires, donc ça c'est prévu pour les prochaines vidéos. Sachez que j'ai encore plein de sujets à aborder et à vous partager, donc j'essaie d'organiser tout ça. Donc voilà, sur le contenu, on va monter crescendo et ce sera, je pense, de plus en plus qualitatif. Donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.